Chers frères et sœurs, il y a un certain nombre de pratiques à faire chaque vendredi. C'est le lieu ici de me rappeler ainsi que vous quelques-unes de ces pratiques. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite, « Ô vous les croyants, quand on fait l'appel à la prière de vendredi, empressez-vous d'aller empressez-vous d'aller au rappel d'Allah et abandonnez vos transactions. Ceci est bien meilleur pour vous si vous savez. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, dans un ton assez ferme, je cite, « Les gens arrêteraient de s'absenter aux prières de vendredi, où Allah fermera leur cœur et ils deviendront insouciants. » Hadith apporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore dit, dans un hadith apporté par Nasa'i et authentifié par Sheikh Albani, je cite, « La prière de vendredi est obligatoire pour tout pubère. » Nous retiendrons à travers ce hadith l'obligation pour tout musulman, homme libre, pubère, saint d'esprit, et ayant les moyens de se rendre à la prière et d'accomplir la prière de vendredi. En plus de cela, dans le verset, le terme s'empresser a été utilisé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète, dans un hadith apporté par Bukhari et Muslim, dit ceci, « Quiconque fait la grande ablution le jour du vendredi et se rend à la prière dans la première heure, il aura une récompense équivalente à quelqu'un qui a offert un chameau en offrande. Celui qui se rend à la mosquée à la deuxième heure, il aura une récompense équivalente à celui qui a offert un bœuf en offrande. Celui qui s'y rend à la troisième heure aura une récompense équivalente à celle d'une offrande faite avec un bélier. Pour celui qui se rend à la mosquée à la quatrième heure, pour celui qui se rend à la mosquée à la quatrième heure, sa récompense équivaudra à celui qui a fait une offrande d'une poule. Pour celui qui viendra à la cinquième heure, sa récompense équivaudra à une offrande faite avec un œuf. Dès que l'imam fait son apparition à la mosquée, les gens arrêtent de recenser les noms des fidèles et s'installent pour suivre les sermons. Deuxième chose, le verset recommande de mettre fin à toute transaction. Cela signifie que nous devons tous suspendre pour nous rendre à la mosquée, quelle que soit notre activité ou notre occupation. Deuxièmement, il est recommandé d'accomplir des prières surrogatoires le jour de vendredi, avant l'arrivée de l'imam. Il faut noter qu'il n'y a pas un nombre limité de rakas à accomplir. Mais, quant à celui qui vient après l'arrivée de l'imam, il doit néanmoins accomplir 2 rakas avant de s'installer, pas plus. Après la prière de vendredi, il est recommandé d'accomplir 4 rakas dans la mosquée. Pour celui qui souhaite le faire à la maison, il lui est recommandé d'accomplir 2 rakas. Pendant le sermon, il est obligatoire de s'abstenir de tout comportement distrayant, de nature à empêcher la concentration sur le prêche de l'imam, telles les manipulations des appareils portables, des montres. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque parfait ses ablutions le jour de vendredi et se rend à la mosquée pour écouter avec la plus grande attention le sermon de l'imam, Allah lui pardonnera ses péchés jusqu'au vendredi suivant, plus 3 jours. Hadith rapporté par Muslim. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans la journée du vendredi, il y a un moment précis dans lequel le serviteur ne formule une demande sans qu'Allah la lui accorde. Cette période n'est pas connue d'office, mais selon certains hadiths, il se situe après la prière de Asr. Toutefois, pour être sûr de ne pas le rater, il est recommandé de le chercher. Il est recommandé de le chercher toute la journée à travers des invocations, des aumônes et tout acte de bienfaisance. Voici rappelé quelques pratiques utiles pour tout musulman le jour du vendredi. La liste est loin d'être exhaustive. Il nous appartient de nous approprier ces pratiques afin qu'Allah nous accorde son salut. Puisse Allah pardonner nos péchés, qu'il nous guide sur le bon chemin.